Bonjour, bienvenue à notre podcast sur la RSE et le développement durable. Alors aujourd'hui, je vous invite à suivre, à participer à une initiative particulière, mais qui s'inscrit toujours dans le cadre du développement durable ou de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors aujourd'hui, nous sommes au sein de Franprix qui fait partie intégrante de la société Bureautech. Il est question aujourd'hui d'assister à une campagne de santé gratuite qui vise donc, vous l'aurez compris, à sensibiliser la population sur toutes les questions liées à la santé. Et il y aura aussi de la prise en charge santé, notamment sur plusieurs pathologies, à savoir le diabète, l'hypertension artérielle. Il y a aussi des tests pratiques, enfin des tests rapides qui ont été prévus, des tests rapides pour le VIH et bien d'autres. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de découvrir tout cela. Alors, tout ceci s'inscrit dans une initiative, une démarche RSE, notamment en se basant sur les orientations de la norme ISO 26000, en particulier la ligne directrice qui a trait au développement des communautés dans son domaine d'action santé. Donc aujourd'hui, nous parlons de développement durable, notamment de la santé. Venez avec moi pour découvrir les différentes initiatives. Nous allons passer stand après stand pour savoir ce qu'il en est réellement. Merci, à tout à l'heure. Alors, nous sommes ici au parking de Franprix, à l'occasion donc de la célébration de la journée mondiale de la population. D'accord. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici? Alors, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en pleine campagne santé, au cours de laquelle nous sommes en train de faire un dépistage gratuit. Et qu'est-ce que nous dépistons? Nous sommes en train de faire le dépistage de l'hypertension artérielle en prenant la tension. Nous sommes en train de faire le dépistage du diabète en prenant la glycémie et aussi le dépistage du paludisme. Donc, nous sommes en train de faire des tests rapides de paludisme. Mais on fait aussi une consultation générale. Donc, si le malade a un problème en dehors de ce que nous sommes en train de faire, nous sommes médecins, on consulte et s'il y a lieu de l'orienter dans nos hôpitaux, on le fait aussi. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est Bureautech qui nous a invités. Alors, et nous sommes donc ici en train d'accomplir notre tâche. Alors, vous avez dit que c'est Bureautech qui nous a invités. Oui, oui. Vous qui... Nous sommes l'association SOS Santé 242. Nous sommes on va dire une ONG. Donc, nous faisons dans le social. Nous accompagnons les populations en matière de santé. Déjà que notre devise, c'est SOS Santé. Votre santé, c'est notre priorité. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons les malades. On fait des descentes dans des différents endroits. Il y a certaines entreprises qui nous invitent pour venir travailler avec eux. Mais nous-mêmes aussi, nous avons nos propres initiatives. Donc, nous avons des sessions, des éditions que nous faisons chaque année au cours desquelles nous dépistons gratuitement. Et pour les patients qui ont leurs problèmes, ils peuvent toujours les signaler et nous les accompagnons dans ce sens. Très bien. Alors, docteur, nous allons essayer un peu de faire le tour. Vous allez nous expliquer stand par stand ce qui se déroule, ce qui se passe. Alors, je vais vous expliquer ce que nous sommes en train de faire. Ici, nous sommes à l'accueil, comme vous pouvez voir. Donc, il y a d'abord l'accueil. À l'accueil, on enregistre. On prend les informations, le nom, prénom, le numéro de téléphone, l'âge, le sexe et tout ça, les informations d'enregistrement. Après, la personne, le malade en l'occurrence, passe donc au niveau d'une autre box où on va donc prendre
la tension artérielle et puis on va faire aussi la prise de poids. Après quoi, la personne va se rendre à une autre table. Là-bas, on va faire le test de glycémie et le test de palu. Et quand il a fini là-bas, on a aussi prévu pour ceux qui veulent, parce que c'est à titre volontaire, pour ceux qui veulent, on fait le dépistage du VIH. Pour ceux-là qui veulent connaître leur état de sérologie VIH. Donc, il y a aussi un endroit qu'on a prévu pour ça. Il y a une infirmière qui est qualifiée, qui a de l'expérience en matière de counseling du VIH. Et donc, ça, c'est pour ceux qui veulent. Donc, sinon, juste après le test de palu et puis la glycémie, les gens se rendent au niveau des médecins qui vont donc évaluer tous les résultats et vont leur donner des conseils appropriés par rapport à ces résultats-là. Et là, s'ils ont un autre problème, ils vont signifier au médecin qui va essayer de faire une consultation générale. Après, là-bas, le patient revient de ce côté-ci, où on va donc lui, en fonction des résultats, en fonction de ce que le médecin aura prescrit, on va lui remettre les médicaments et gratuitement. Et en plus de cela, au cas où rien n'est positif, eh bien, on déparasite systématiquement tout le monde. Et on déparasite pas que la personne, on déparasite aussi toute la famille. Voilà ce que nous sommes en train de faire ici en ce moment. Alors, docteur, est-ce que c'est payant pour les personnes qui viennent se faire consulter? Non, 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 ce n'est pas du tout. Pour les personnes qui viennent se faire consulter, c'est totalement gratuit. Évidemment, l'entreprise Burotech qui nous a invités a mis les moyens en jeu. Donc, on va dire c'est une responsabilité partagée. Nous, en tant qu'association, nous avons aussi apporté quelque chose et l'entreprise Burotech, en tant que le principal organisateur, a mis les moyens en jeu pour rendre possible cette activité. Mais pour la population, c'est totalement gratuit. Ok. Est-ce que après votre consultation, votre diagnostic, cela est accompagné d'une distribution de médicaments? Comment ça se passe? Oui, oui, c'est comme je l'ai signalé. Il y a eu une distribution de... Donc, en fait, c'est en fonction de vos résultats. Prenons un exemple. On vous a testé paludisme positif. On a prévu les médicaments, pas seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Mais je remarquais qu'ici, à Franprix, on a plus des adultes, il y a moins d'enfants. Mais certainement, de l'autre côté, là-bas, au niveau de la DDS, il y a certainement des enfants. Mais ici, il y a plus d'adultes. On est plus en train de distribuer aux adultes. Mais il y a des parents qui n'ont pas, parce qu'il y a des agents qui travaillent à Burotech qui sont pas venus avec leurs enfants et on déparasite quand même systématiquement tout le monde. D'autres ont promis d'aller chercher leurs enfants, de les emmener, de se faire consulter. Maintenant, ce que l'on fait aussi, parce que ici, au cours de ces activités, on fait des découvertes fortuites. Par exemple, des patients qui souffrent de l'hypertension artérielle, encore du diabète. Donc, ça ne s'arrête pas ici. Vous allez comprendre qu'en un jour, on ne peut pas vraiment prendre en charge la personne. Donc ici, on traite l'urgence et ce qu'on fait, nous travaillons dans des différents hôpitaux et donc on essaie de demander, en fait, d'accompagner le malade, on essaie de l'indiquer où nous travaillons, comme ça on peut faire un meilleur suivi. Pour les agents Burotech qui ont leur prise en charge, eh bien, on les demande aussi de se rendre aux différents hôpitaux où ils sont pris en charge. Voilà ce que nous faisons. Alors, docteur, si nous comprenons bien, il y a 2 sites. Oui, il y a 2 sites. Il y a un site ici à Franprix où nous sommes et de l'autre côté aussi au niveau de la direction départementale de la santé. Il y a un autre site où on est en train de faire exactement la même chose comme ici. Alors, madame, lesquels qui peuvent se faire consulter? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Donc, c'est pas seulement les agents de Burotech. C'est pas seulement les agents de Burotech. Il y a beaucoup de patients qui sont en train de profiter de cette campagne gratuite de santé. Très bien. Tout le monde. C'est donné à tout le monde. C'est toute la population. En fait, Burotech a organisé ça à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en différé, mais c'est compte tenu des arrangements de l'État qu'on nous a demandé de faire ce jour. Voilà, donc c'est pour la population, c'est gratuit pour tout le monde. Nous sommes là jusqu'à 16 h. Après ça, oui, l'activité prendra fin. Oui, l'activité prendra fin. Comme on dit, les bonnes choses ne durent pas longtemps. Exactement. Et espérons qu'il y aura d'autres éditions. Oui, oui, nous espérons que... je pense que vous êtes en train de voir par vous-même. C'est une première édition
J'ai échangé avec les responsables Bureauthèque, je pense qu'ils sont très contents. Ils ne s'attendaient pas vraiment à une activité d'une telle envergure, mais je pense qu'il y aura des prochaines éditions. Ça serait bien, comme ça on fera plus grand que ça, pourquoi pas 3, 4 sites. Très bien. Et pourquoi pas 2, 3 jours. Merci beaucoup, docteur. Oui, oui. Merci pour tous ces Je éclaircissements. vous en prie. Alors, docteur Coucou Jordan, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'association SOS Santé 242? Bien, merci. L'association SOS Santé 242 est une association socio-sanitaire qui œuvre basiquement dans la promotion et la prévention de la santé. Donc, ce que nous faisons, c'est permettre, donner les moyens qu'il faut aux individus et aux communautés pour une meilleure santé. Donc, nous participons à des activités, nous réalisons des activités telles que les dépistages de masse, beaucoup plus sur les maladies chroniques les plus fréquentes de notre pays, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, la tuberculose, le paludisme, le VIH et beaucoup d'autres choses. Et à part ça aussi, nous sensibilisons au changement de, si je peux dire, de comportement pour le bien-être de la population. Nous sensibilisons, nous parlons de différents thèmes de santé à la population dans différents contextes, différents cadres pour essayer pour permettre aux gens d'être acteurs dans leur propre santé. Parce que beaucoup de gens subissent. Et beaucoup de gens subissent au lieu d'agir dans leur vie. Ils ne font que subir parce qu'il leur manque la connaissance sur certains aspects de la santé. Et nous donnons cette tâche, cette vision, cette tâche de sensibiliser les gens, de leur parler, par exemple, du tabagisme et ses dangers, de l'alcool et ses dangers, de l'hypertension artérielle. Quoi faire, comment ça peut se manifester. Les AVC, c'est les choses les plus fréquentes. Nous savons que chez nous, en santé, on dit AVC, hypertension artérielle, diabète, c'est frères et sœurs. Hypertension artérielle, diabète, et puis AVC, c'est l'oncle ou le père. Donc, c'est des maladies qui se suivent. Tout ceci est lié. Et pour cela, il faut que les agents de santé soient là pour passer le message, afin d'aider les gens à devenir acteurs dans leur propre santé, non spectateurs. Très bien. Voilà en gros ce que nous... Très bien. Et du coup, par rapport à cet événement, quelle est votre impression? Par rapport à cet événement, moi, je parle de moi, mais je parle au nom de SOS Santé 242. Nous sommes très contents de cet événement parce que nous remercions d'abord Bureauthèque qui a œuvré, qui a tout fait pour que nous puissions tenir cette activité, qui a mis tout ce qu'il faut afin que nous puissions faire ce que nous faisons ici. D'abord, nous sommes très contents parce que c'est des occasions comme ça que nous cherchons pour le bénéfice de notre population. C'est des occasions comme ça que nous cherchons pour pouvoir contribuer à la vie, à la santé des Congolais. Les Congolais très souvent attendent ces moments. Vraiment, ils attendent ces moments. Vous pouvez remarquer, toutefois qu'on organise comme ça, ils viennent en masse. Ils attendent ces moments afin de se faire dépister. Des fois, ils n'ont pas l'opportunité de le faire à l'hôpital, mais nous offrons ces moments afin qu'ils puissent le faire. Donc, nous dépistons, nous consultons aussi gratuitement et nous orientons. Au cas où ça nécessite un suivi, nous orientons vers d'autres collègues dans les centres de santé pour une meilleure prise en charge. Et nous sommes contents quand il y a des structures, des entités, des entreprises qui optent pour ce genre d'activité. Et nous, on est tout partants. Et nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui ont cette même vision que nous. Très bien. De réaliser ce genre de choses, et tout cela c'est pour le bien de notre population. On ne peut qu'être content. Très bien. C'est très gentil, Dr Jordan, de vous être prêté au jeu. Nous allons passer de l'autre côté, le site de la direction départementale de la santé, pour couvrir les activités qui s'y déroulent. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci.
Bonjour, Monsieur Chris Tchamala. Bonjour, Monsieur Liman Kinwani. C'est un plaisir, une fois de plus, pour nous de nous rencontrer. Depuis un certain temps, nous sommes déjà habitués à collaborer. Effectivement. Dans ce cadre du projet qui est le nôtre, est-ce que tu peux te présenter, Monsieur Tchamala? Voilà, je suis Christ Tchamala, responsable RSE à Bureautek. Très bien. Et pour les auditeurs, je suis Liman Kinwani, fondateur du cabinet LK Consulting, qui se spécialise en RSE, mais également en QHSE. Alors, comme je l'expliquais en amont, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la journée mondiale de la population. Dans ce cadre-là, donc, que nous avons voulu réaliser cette activité. Déjà, Monsieur Tchamala, comment est-ce que cette idée-là vous est venue à l'esprit et comment est-ce que le cabinet LK Consulting a pu vous accompagner, a pu vous appuyer dans la matérialisation de ce projet? Merci, Monsieur Liman Kinwani. D'abord, il faut rappeler que la RSE, c'est un département nouvellement installé en Bureautek. Nous avons commencé à travailler en janvier 2025. C'est un service, un département qui n'existait pas autrefois. Et la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et du coup, l'une des questions centrales que traite la RSE, c'est la communauté et développement local. Et nous nous occupons également, dans cette question centrale du bien de la population et de son développement également. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre en place cette activité. On aurait pensé à plein d'autres, mais nous avons pensé, grâce à LK d'ailleurs, qui nous a accompagnés dans cette initiative pour pouvoir faire des consultations gratuites à l'endroit d'abord des salariés Bureautek et ainsi que la population là où Bureautek est en train de œuvrer dans son activité. Notamment, nous sommes au centre-ville, nous avons pensé à cette population riveraine, je disais des salariés Bureautek et ainsi que des clients aussi qui viennent souvent acheter chez Bureautek. Très bien. Voilà deux parties cette envie. C'est plus sur la question centrale de la RSE. Très bien. Cette question centrale, le développement des communautés locales, exactement, notamment parmi les domaines d'action, le domaine d'action sur lequel vous avez voulu vous focaliser, vous appuyer, c'est celui de la santé. Sur celui de la santé, parce que une population, des salariés en bonne santé, c'est un rendu encore plus pour votre société. Parce que si les salariés sont malades, si vous avez une population malade, mais attends, le rendement ne sera pas bon. Et là, on parle tout de suite de la durabilité, de la pérennisation de vos actions, de votre entreprise dans le domaine où vous évoluez. Donc, Monsieur Tchamala, si nous comprenons bien, une société, la société vise d'abord la performance économique. Bien sûr. Et ça passe par la satisfaction de ses clients. La satisfaction de ses clients et surtout une santé de fer. Très bien. Et généralement, l'un des facteurs que l'on n'intègre pas souvent, c'est on va dire le développement du capital humain. Effectivement, Monsieur Liman Kinwani, ce qui est dommage, on met plus les moyens ailleurs, mais sur le capital humain, comme vous avez su le dire, on a tendance à vaciller un peu, on n'apporte pas assez d'intérêt. Pourtant, le rendement d'une entreprise dépend également du bien-être de ses salariés, de la santé de ses salariés. Exactement. Beaucoup d'entreprises font de la RSE, parfois sans le savoir, notamment en répondant à une des exigences du Code du travail, la prise en charge santé du personnel de l'entreprise. Oui. Alors, Bureautek a voulu faire quelque chose d'assez spécial. Au lieu il y a déjà la prise en charge santé du personnel, conformément à ce que dit la convention collective à laquelle souscrit Bureautek. En plus de cela, Bureautek a voulu mettre un accent sur la communauté locale. Et voilà, ici, on voit déjà, vous l'avez dit, on voit les clients, on voit la partie prenante qui est les salariés, et on voit aussi la population tout autour. Voilà pourquoi Bureautek a voulu, bien évidemment, Monsieur Tchamala, penser à développer cette initiative, la concrétiser sur 2 sites. Effectivement, Bureautek a pensé le concrétiser
dans 2 sites. Et ici, de rappeler, je ne l'ai pas dit au début, cette activité, on a pensé également le jumeler à la journée mondiale de la population, qui est en principe le 11 juillet. On a eu à décaler à pouvoir le faire le 15 juillet. Là, nous sommes à la direction départementale des soins et services de santé, qui sont d'ailleurs partenaires de cette activité, et Franprix, qui est également une filiale de Burotech. Ici, direction départementale, parce que ça concerne la population, et également, c'est le département de la santé également. On a orienté cette activité vers la santé, et voilà pourquoi on a pensé le faire ici à la direction départementale, et notamment à Franprix, qui est un de nos magasins. Très bien. Et quelle satisfaction vous pouvez tirer de cette activité? Nous voyons, on a pu déjà remarquer que beaucoup de gens ont pu affluer. Et par rapport à vos observations, Monsieur Chamala, quelle satisfaction nous pouvons en tirer? Nous, notre objectif est atteint. D'accord? C'est que les salariés puissent venir se faire consulter, la population vient se faire consulter gratuitement. Également gratuitement. Ils sont venus, nous on est satisfaits, on a fait notre part. C'était ça l'objectif, ils sont venus, et ce n'est qu'une satisfaction de joie, et les médias y étaient, ils ont pris des avis. Moi également, j'étais souvent là à voir, à écouter ce que les patients disaient. Ils étaient contents. Ça ne s'organise pas souvent, mais on nous a reproché quelque chose aussi qu'on a pris en compte dans les prochaines éditions. Très bien. Nous pourrons recadrer ces remarques qui ont été faites pour ne pas faire les mêmes erreurs. Nous, on est contents, la population est contente, nos salariés d'ailleurs aussi sont contents. D'ailleurs, ils ont fait le déplacement pour se faire consulter. Ils sont contents, nous également, nous sommes contents. Très bien. Tout le monde est content. Alors, pour ceux qui nous suivent, nos auditeurs, nous l'avions dit, la RSE, c'est pour responsabilité sociétale des entreprises. En fait, c'est une initiative, c'est une démarche volontaire qui intègre les préoccupations sociales, économiques et environnementales en relation avec ces différentes parties prenantes, toujours en restant dans le cadre des activités de l'entreprise. Raison pour laquelle donc aujourd'hui, nous avons tenu à réaliser cette activité. Alors, comme l'a su le dire Monsieur Chamala, Chris, initialement, c'est une idée, enfin, le département ou le service RSE de Burotech voulait mettre en place, dans le cadre de sa démarche RSE, une activité ayant un impact considérable pour les populations locales. Raison pour laquelle ils ont fait appel au cabinet LK Consulting. Ensemble, nous avons piloté ce projet dès le début. Depuis la phase d'idée, le développement du projet, nous avons fait de la gestion de projet. Nous y sommes. Le projet est déjà en train de se matérialiser, en train de se concrétiser. Alors, il y a plusieurs axes sur lesquels on pouvait travailler. Nous avons voulu nous focaliser sur la santé parce que ça fait partie notamment des piliers sur lesquels voudrait s'appuyer Burotech. Cela s'inscrit effectivement dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'agenda 2030. Donc, voilà de manière globale ce que l'on pouvait dire sur ce projet, sur cette initiative. La santé gratuite à l'endroit des populations. Nous avons été voir les salariés de Burotech. Nous avons vu ici les populations riveraines qui sont en train de bénéficier de ces soins de santé. Alors, vous l'avez entendu, Burotech souhaiterait les années à venir organiser ce genre d'édition, ce genre d'activité, toujours pour servir les populations, répondre à un besoin de santé que les populations ont. Alors, au finish, nous sommes contents de la tenue de cette activité. Et dans le cadre de notre podcast sur la RSE, nous avons donc tenu à vous inviter à voir avec nous comment est-ce qu'on peut mettre en place cette initiative, comment est-ce qu'un cabinet, en l'occurrence LK Consulting et la société Burotech, pouvaient travailler ensemble. Alors, il ne faut pas oublier, c'est Burotech qui organise, en connivence avec l'association SOS Santé 242. Vous avez écouté
le docteur Jordan et docteur Lelina que nous avions interviewé. Mais derrière, il y a aussi d'autres partenaires qui ont voulu nous accompagner, que nous n'allons peut-être pas citer. Donc, c'est plusieurs acteurs qui se sont associés pour que cet événement-là ait lieu. Donc, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir suivi ce programme. La suite au prochain numéro. Merci, M. Christian Mala. Merci, M. Liman Kinwani, surtout à El Consulting. Merci, à très bientôt. À très bientôt.